Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Captain Jeux de rôle. Ici, c'est le troisième épisode de la campagne Demi-Monde. Le mieux à faire, si vous découvrez la chaîne, voir le jeu de rôle, c'est de regarder les deux premiers épisodes pour bien comprendre ce qui se passe. Et je le dis tout de suite avant d'oublier, mais si vous appréciez cette chaîne, ce qu'on va vous proposer, eh bien pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, des pouces en l'air, ça aide vraiment, vous le savez, pour le référencement des vidéos. Et donc, nous sommes dans le demi-monde, un univers de fantasy de ma création. On va jouer aussi avec un système de jeu de ma création. Et pour un rapide résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode 2, juste avant les événements de ce que vous allez voir dans cette vidéo, eh bien, nos trois compagnons qui sont Tamazir, Kael et Modwen, accompagnés aussi de Fina, la petite fille, qui ne s'exprime que par quelques cris et pas encore de mots. Et tout ce petit monde s'est retrouvé, on va dire, en résumant sur la voie Orade, cette très longue équivalent de voie romaine qui traverse une forêt immense et immémoriale, la forêt Andale. Et ils ont trouvé refuge dans un relais qui est celui du bon faisant, mais malheureusement, au sein de ce relais, dans la nuit, il y a eu une visite d'une créature, un esprit, un spectre, on ne sait pas exactement, par la fenêtre de Modwen. Et du côté de Tamazir et Kael, ils ont entendu des déplacements inhabituels, un peu inquiétants, et ils ont suivi un homme qui semblait faire des choses un peu bizarres en pleine nuit dans un petit atelier de jardin. Et ils se retournent pour constater que certains des habitants, des clients de ce relais, les attendent de pied ferme avec des armes en main. C'est là qu'on reprend l'histoire. Vous devinez Tilwald, vous savez, le tenancier, qui tient en laisse deux chiens. Il y a aussi sur la gauche du groupe Goumet, le jeune palefrenier. Il a l'air un peu désorienté et sans grande conviction apparemment. Il tient une fourche aussi. Il a l'air un peu gêné d'être là. Mais ceux qui sont beaucoup plus motivés ou plus menaçants peut-être sont vraiment sur l'avant par rapport à vous. Ils sont encore à quelques mètres, hein. Et on a un homme dont vous ne connaissez pas forcément le nom, vous l'avez entreaperçu hier dans la soirée. Il porte une masse. C'est un homme relativement massif, pas très grand, avec un regard un peu patibulaire. Il a peut-être encore sur lui comme un tablier que peuvent porter les forgerons, par exemple, un tablier de cuir épais. Et aussi, on a un des frères, je ne sais pas si vous souvenez de Ouais, de leur nom. Non, non, mais les 3 gros cons, oui. Oui, ouais, ce sont j'allais dire les trois PNQ. c'est les fameux négociants qui vous avaient pris à partie lors de la soirée dans la salle principale de l'auberge la veille, puisqu'ils estimaient que voilà qu'ils ne parlaient qu'à Kael parce que le reste était un peu de la ménagerie. Voilà, c'est ainsi qu'il vous avait désigné. Et on a un de ses frères, celui qui est un petit peu élancé, qui a des cheveux vaguement bouclés. Il porte une rapière à la main. Il a un air très sûr de lui, un peu dédaigneux dans la lueur des deux lunes et de la lanterne que tient le palefrenier. Et voilà, principalement, donc vous avez face à vous, pour l'instant, vous avez 4 personnes face à vous, c'est ça. Étonnamment, ce n'est pas Tilwald, le tenancier, qui prend la parole, mais c'est Frédégard. Alors, on se promène? On se promène de nuit? Vous croyez chez vous, c'est ça? J'ai envie de le tuer quand il parle comme ça. Pardon. Je rappelle que Modwen est dans sa chambre en train de dormir pour Oui, l'instant. moi je dors. Écoutez, vous tombez très bien. Vous avez vu la brasseuse? Celle qui vous a appelé, j'imagine.
Il y a Tilwald derrière. Oui, oui, je n'ai pas. Quelle soit la personne qui vous a vu, ce n'est pas trop la question. Qu'est-ce que vous faites à rôder dans le relais à des heures aussi tardives, si ce n'est pour causer Elle vous a- davantage de problèmes? Non, mais c'est pas pour causer davantage de problèmes, c'est pour les régler. Elle vous a parlé, non? Elle vous a expliqué ce que je lui ai dit. Frédégar reprend la parole. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Il est clair que vous avez pris ce qui nous revenait. Alors, si on vous a appris quelque chose, je veux bien que vous nous disiez quoi, parce que moi, j'ai absolument aucune idée de ce qu'on a pris. Par contre, là-dessous, vous avez un rôdeur. Donc, soit vous nous en prenez à nous, qui avons, on va le dire, sauvé votre établissement, soit vous en prenez au vrai rôdeur. Vos histoires de rôdeurs, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais de quoi parle-t-il? Il se tourne un peu derrière vers Tilwald. Qu'est-ce que vous avez fait de Rumwald? C'est qui Romval, déjà? Rumwald, c'est mon beau-frère. Mais vous l'avez vu hier, c'était un homme plutôt robuste, pas beaucoup de cheveux, et normalement, il devrait être dans le coin. Tamazir, c'est le type qui est en dessous Pendant que Kael gagne bien du temps, je fais un regard circulaire dans toute la pièce afin de trouver une arme de fortune. Parce que j'ai bien vu le frère Paincu avec ses cheveux bouclés, là, qui a une rapière à la main. Et voilà, je cherche un truc, un outil de jardinage, quoi que ce soit qui puisse me servir de lame, quoi. Vous êtes juste à l'entrée, à la porte ouverte de l'abri de jardin qui comporte effectivement différents outils. Sachant que le reste, c'est du plein air, hein. Vous avez le ciel étoilé au-dessus de vous, un ciel d'automne, et que de chaque côté, vous avez, pour remettre le plan, donc vous êtes au niveau du jardin potager qui fait à peu près 7 mètres de large, et vous avez des murs, des bâtiments sur votre droite, hein, puisque vous êtes vers le mur extérieur, et le mur d'enceinte du relais sur votre gauche. Effectivement, tu sais qu'il y a des outils, tu t'étais fait la réflexion dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Il y a une faux, c'est grave stylé. Non, il y a une bêche. Il y a de Un quoi râteau. bêcher. Une Ouais. binette. Cela dit, je me demande si je suis pas meilleur en pugilat avec mes griffes, tout simplement. C'est très possible. Ouais. Donc, ouais, je regarde ça, mais vieux réflexes de guerrier, et je baisse les yeux vers mes propres mains. J'ai un petit mouvement d'épaule, genre, allez. Et tu n'ajoutes rien à la discussion, donc. Ah non, en fait, Tamazir considère que Kael est en train de faire ce qu'il sait faire, à savoir gagner du temps et essayer de s'en sortir par la parole. Et moi, je me tiens prêt dès que ça commence à sentir le roussi, à leur apprendre qui c'est le chef. Vous venez nous aider ou pas, alors? Parce que nous, on n'a pas que ça à faire. Enfin, faudrait qu'on termine la nuit aussi, un peu. Hein. On a de la route demain. Vous aidez, mais vous plaisantez. Arrêtez de me prendre pour un abruti. Vous vous êtes approprié ce que Denmirva était venu nous livrer. C'est très clair maintenant? Ah oui, c'est Alors, clair. Ouais. Non, non, enfin, je suis le seul à pas comprendre. Elle était venue vous livrer quoi? Il a l'air d'être vraiment excédé. Tu vois son poing qui se crispe sur le manche de sa rapière. Il jette un œil sur l'arbalète que tu as encore entre les mains, Kael. Oh, oui, qui va y rester très longtemps, si je peux. Qui est une arbalète un peu particulière en plus, puisqu'elle a trois carreaux superposés en fait. Apparemment, elle peut tirer plusieurs carreaux en même temps ou à la suite. C'est une arme assez rare, voire très rare, très, très spécifique. Et donc tu sens que ça le fait un petit peu tiquer. Bon, je pense que l'aubergiste et moi-même, ainsi que mes frères, nous sommes d'accord. Vous allez retourner dans vos chambres. On va oublier tout ça. Et vous partirez demain matin sans parler de tout ça à quiconque. Sinon, Tilval, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Sinon, bien, nous signalerons le meurtre de Denmirva et on sait bien que vous l'avez tué. Et les gardes de la voie orale n'apprécieront pas ça du tout, et surtout avec vos apparences. Je pousse un soupir et je me retourne vers Kael. je mets les mains comme ça, là. En mode... attends. Tu vois que clairement, je fais non de la tête. Apparemment, je vais sortir une bêtise. Et bon, écoutez,
Nous, on est prêt, enfin, on est prêt à régler tout ça tranquillement. On est même prêt à nous aider, à vous aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qu'on s'est approprié? Jouer l'abruti, ça va bien, peut-être quelques instants, une soirée, mais vous savez très bien de Alors quoi l'on arrêtez! parle. Alors arrêtez de jouer l'abruti et dites-nous! Hmm. Vous pouvez... alors, de vous deux, parce qu'on va pas faire 36 G, vous allez me faire un test d'alerte et je vais vérifier, mais je crois que c'est Tamazir qui a le meilleur score. Alors, Perception, ouais, j'ai des 10. J'ai score 8 et je peux jeter un des 10. ouais, donc c'est toi qui vas... Fais-moi un test. Allez, des 10. 4. 4. 4, d'accord. C'est vraiment la limite de ta perception, mais tu entends un très léger craquement, craquement de bois peut-être, mais tu saurais pas dire exactement d'où ça vient, peut-être en hauteur. En hauteur, alors qu'il n'y a pas de toit. Sur votre droite, il y a les bâtiments, certains bâtiments de l'auberge, sur votre gauche, le mur d'enceinte. Ok. Ouais. Ma conclusion, c'est qu'on est en train de se faire encercler et qu'il gagne du temps. Tu sais quoi? Je le dis à voix haute à Kael. Je dis, à mon avis, ils sont en train d'essayer de gagner du temps pour nous encercler, essayer de nous la faire à l'envers. Donc moi, je te propose que... Et je me tourne vers eux, je dis, soit on se casse la gueule maintenant, soit vous nous laissez partir tranquillement. Parce que peut-être que les gardes n'apprécieraient pas qu'on ait, admettons, tué une convoyeuse, mais je pense qu'ils apprécieraient encore moins que vous fassiez du trafic d'esclaves. C'est de ça dont il parle, Kael. Et il faisait il faisait tout à fait semblant de pas comprendre, il est beaucoup plus malin que ça. Effectivement, votre nature, il a cru que tu parlais de lui, qu'il était plus malin, le Frédégard apparemment. Effectivement, je ne suis pas né de la dernière pluie et on sent bien que votre nature violente refait surface. Je vous avais Ouais. prévenu, heureusement que vous avez emmené les chiens. Nous sommes plus nombreux que vous, et nous avons des chiens, et peut-être que votre situation n'est pas aussi bonne que vous le pensiez, donc vous n'êtes pas en mesure de nous menacer de la sorte. Et si quelqu'un doit être cru sur cette voie, ce sera nous et sûrement pas vous. Regarde comme je tremble, avec les griffes vraiment tendues des deux côtés. Genre, oh waouh, je suis mort de peur. Il regarde les griffes avec une pointe d'anxiété peut-être. Pendant ce temps, du côté de Modwen... J'ai une toute petite question. Ah mais vas-y, profite-en. Dans la foule que tu as décrite, il n'y a aucune épouse, fille de l'aubergiste, on est bien d'accord? Oui, toi tu n'as pas du tout conscience, mais effectivement. Moi, j'en ai pas du tout conscience, on est bien d'accord. Donc je dors. Et je dors. Est-ce que un de mes sens d'alerte ou ma nature fait que chasseresse à la base et surtout éclaireuse, est-ce que je suis pas un peu toujours sur mes gardes et que du coup je ne ressens pas une sorte de calme inhabituel dans l'auberge vidée de plus d'habitants qu'elle ne devrait l'être à cette époque de la nuit? Tu es en Même train si de je n'ai pas vouloir l'habitude de dormir dans une auberge. avoir des capacités de prémonition quasiment, j'ai l'impression. Pas seulement ça, mais comme elle a été bien secouée par la visite du spectre, elle est Oui, un peu bien sûr. inquiète. Elle sait bien qu'elle est dans une situation bizarre. Elle dort pas forcément très profondément. Et normalement, le moindre changement de situation dans l'auberge, les bruits, les chiens, tous ces bruits-là, ça aurait pu l'alerter dans son sommeil. Ça devrait m'alerter dans mon sommeil. Alors c'est très possible, et de toute façon, j'allais te parler d'un élément sensoriel qui va effectivement te faire émerger de ton sommeil, quoi qu'il en soit. Puisque tu entends des bruits un peu de... ça te réveille, donc tu sais pas trop, un peu étouffé, peut-être un bruit de bois ou un léger grognement étouffé qui viennent de ta porte. D'accord. Est-ce qu'il y a... Donc je me réveille. Je vérifie ce que fait Fina. Si elle dort ou pas. Fina est en train de dormir pour l'instant.
OK. J'imagine qu'il y a pas d'œilleton à ma porte pour que je puisse, voir ce qu'il pourrait y avoir derrière? Non, il n'y a pas d'œilleton. Bon, je crois pas que j'étais armée. Armé, tu as une, dans la toi, pour l'instant, tu as une dague, et tu sais que c'est pas forcément ton arme de prédilection, la dague. Toi, tu préfères les armes qui vont davantage, te permettre de mettre à profit ta musculature qui est relativement, qui est plus que relativement tonique, pour une femme de stature assez impressionnante, hein, tout en restant féminine, mais tu as vraiment un corps qui était, adapté, qui s'est adapté depuis très jeune à de nombreux efforts, que ce soit dans les marais, et cetera. Et tu as vraiment, plus de force que la moyenne de ce que tu as pu, remarquer de ces, OK. Oradirs. Et peut-être que ne serait-ce que le manche à balai, que tu avais utilisé pour tenter de bloquer les volets pourrait te permettre d'asséner des coups relativement violents. Donc je saisis mon manche à balai et ainsi, puissamment armée, je décide, d'ouvrir, d'un seul, mouvement brusque et efficace, j'espère, la porte pour voir ce qui se cache derrière, prête à asséner, multiples coups de bâton. Ce qu'on appellera donc une bastonnade. Carrément, Ouais, carrément, carrément. carrément. Effectivement, c'est J'aime pas être réveillée dans mon sommeil, ça fait déjà 2 fois, au bout d'un moment, mauvaise humeur est là, quoi. tu procèdes de quelle façon, précisément? Je m'approche, subrepticement de la porte, en espérant le plus discrètement possible Ouais. et la main sur le bouton, je le tourne et je l'ouvre à la volée. Sachant que tu avais mis des meubles devant la porte, si je me souviens bien. Je sais pas si je les avais remis après le 1er échec de cette technique, puisque j'avais dû les enlever pour que Tamazir puisse, intervenir. Oui, admettons, Je me souviens pas avoir dit que je les remettais. admettons en effet. Tu, tu ouvres à la volée et tu te retrouves face à un homme qui était un peu agenouillé à peu près au niveau de la serrure et un autre, que tu reconnais immédiatement. Face à toi, tu as les 2 des frères qui vous avaient, embêté la veille dans la salle principale. Et tu te souviens plus de leur nom. Il y en a un, celui qui est agenouillé, voilà, il est concentré sur la porte, et l'autre qui porte, qui est un peu le plus large des 3, le plus grand, il est relativement massif et il porte une épée à la main. OK, donc Hem, tu peux me faire un test de discrétion pour voir si tu parviens à les surprendre? Ouais. j'ai donc 6, 7 sur un D10, je vais faire un D8. J'ai fait 7. Je sais pas Waouh, si on attends. voit. Tu as fait 7 et donc J'ai tu 6, fait 7. 7 et tu as 7 en coordination, donc tu as fait un succès critique, d'accord. Tu as fait un succès critique, donc tu les prends totalement par surprise, ils restent complètement interdits, alors que tu as ton manche à balai entre les mains, donc que souhaites-tu faire? L'abattre sur le crâne de celui qui est agenouillé, avec Celui toute qui est la force agenouillé. dont je suis capable. Très bien, donc tu peux faire un test avec c'est la compétence, hache et masse, parce que c'est un peu la même chose tout ça. Donc tu peux, J'ai 8. et tu as un avantage en plus, donc puis tu as un D8, donc de toute façon tu as un petit avantage, ce qui augmente ton score, mais comme tu as déjà un score très élevé, tu peux lancer ton D8 en gros. J'ai fait 2. Tu as fait 2, mais de toute façon, dans la situation dans laquelle il a une défense quasiment inexistante, et tu parviens quand même à lui asséner un coup. Je pense que dans l'idée, je lui abats ça sur le crâne et si je peux en même temps lui filer un coup de pied dans le torse pour l'envoyer bouler loin, j'aimerais bien. Alors, sachant que toi, tu as 2 actions, tu peux, n'hésite pas à ouvrir l'onglet combat là de ta fiche. Tu as 2 actions. Alors, là, tu es sur un tour de surprise, donc effectivement, tu peux utiliser ta deuxième action pour lui porter une deuxième attaque. Tu peux refrapper avec ton gourdin, si tu veux. Le coup de Mais pied si dans le torse, je peux pas? tu peux faire le coup de pied dans le torse, mais
Tu penses que, en termes de dommages, tu penses que ça l'affectera moins, mais effectivement, ça le fera tomber et peut-être que il sera. Mais ouais, c'est pas une mauvaise idée. Si tu préfères, vas-y. Parce que dans ma tête, je visualise comme ça. Il y a les chambres, il y a les couloirs. Je ne sais pas si c'est un mur plein ou si c'est une rambarde qui donne sur le vide de l'escalier. Alors, hop, vous êtes à l'étage, toi, vous étiez donc hop. Je Parce vois que là, tu vois, pas. tu as marqué galerie. Oui. À mon sens, ça veut dire qu'entre la chambre, là, il y a le couloir. Là, c'est une balustrade. Et donc, si je le pousse assez fort, il peut tomber et se casser Ouais, dans ouais, la de toute gueule dans les façon, peu escaliers. importe. C'est ce que ça peut se passer comme ça, effectivement. Ça peut se passer comme ça. Vas-y, donc tu peux me balancer un dé, mais c'est un D6 dans ce cas-là, Ok. puisque tu n'as pas, t'es un peu moins entraîné pour le corps à corps. 3. Alors, 3, tu parviens, il tombe à la renverse, il tombe sur le dos, mais tu ne l'as pas poussé assez fort pour qu'il tombe par-delà la rambarde, etc. Ok. Dommage. Et oui. Donc, là, on va reprendre sur un tour normal. Tu peux m'indiquer ton score d'initiative avec un gourdin, par exemple. Je crois que c'est 7. Ouais, c'est 7, de toute façon, je le vois. Oui, c'est 7. Et tu es plus rapide que tous les deux, donc tu peux agir en premier, encore une fois. Donc, j'ai pas pris ma dague. On est d'accord, j'ai que mon bâton. T'as la dague, à la ceinture dans son. Si, tu l'as récupérée sans problème, c'était très facile. Elle Ok. était juste à côté de ton lit. L'autre, il est grand, il est massif en face de moi. On est d'accord. Hein. Celui qui est encore debout est relativement massif. Tu n'es pas forcément sûr qu'il soit plus fort que toi, mais parce que tu as assez Oui. confiance en tes capacités, mais Ce il que est je veux assez dire, massif. il est assez large pour que je puisse le planter sans trop le rater. Ah, ça dépend pas que de ça en fait. Hein. Ça dépend de son entraînement militaire, sa capacité à parer, ton coup, à esquiver. Tu connais pas trop, c'est difficile à estimer. Et Bon, tu peux tenter. Je pense que je vais rester au bâton parce qu'à mon avis, enfin, j'ai le temps de penser qu'ils ont l'air d'être des riches bourges entraînés aux épées et aux dagues et un peu moins peut-être à la baston pure. C'est possible, quoi qu'il en soit, tu sais que du tu coup, sur feras un peu plus mal des... avec ton gourdin. Ok, donc je prends mon D8. 5. Alors 5, tu vas parvenir à le toucher. Tu vas parvenir à le toucher, puisque lui, est-ce qu'il va tenter... Alors, de toute façon, tu allais forcément attaquer, donc il n'y a pas de problème. Sachant que tu as 2 actions, et tu peux faire une attaque ou plusieurs attaques, mais tu peux aussi choisir de conserver une action pour faire ce qu'on appelle une défense active. Sinon, ce sera ta défense par défaut, et qui sera sans doute un peu inférieure, quoique. Je pense que je vais essayer de conserver une défense active pour parer avec le bâton s'il essaye de m'attaquer avec une arme, une dague ou quelque chose. Ok. Tu sens que tu l'as quand même touché. Mais il est encore loin d'être blessé. Hein. Il est quand même un peu solide. Tu sais pas le genre de gars que tu vas assommer en un coup. Donc il est encore en état de se battre, pendant que son frangin, un peu plus de stature un peu moindre, va se relever. Est en train de se relever. Et lui, donc, il a son épée à la main. Il a bien l'intention de t'en asséner un coup. Et il te dit... Rends-toi esclave et ta vie sera sauve. Mais il te frappe quand même. Pour t'apprendre un peu la vie, sans doute. Oh, du coup, j'essaye de parer son épée. Effectivement, il a fait une attaque de taille plutôt simple, mais puissante, avec un angle qui t'a un peu quand même... qui t'a un peu désarçonné. Donc, à toi de réussir une belle défense. Alors, comment est-ce qu'on réussit une belle défense? Bien, en fait, c'est assez simple dans tes défenses. Toi, tu es plutôt bonne en esquive. Tu as un score de 9 et un D12 maximum, un des maximum de 12. Je vais... Tu peux prendre des risques. Bégoter, hein, on va prendre le D12. Toi de voir. Ou un D10, comme tu veux. 11. 11, Ah oui, c'est pas bon, hein. Non, t'as fait plus que ton score, donc malheureusement, t'as pris le risque était un peu élevé, peut-être, t'as pas de chance. Et il t'inflige malheureusement un coup assez sévère, puisque lui, il a fait 6, et ça fait... toi, c'est comme si t'avais fait un 0, donc il a une marge, ça fait plus 3. Et il va faire 7 points.
Ouf. Oui, c'est un coup assez dur. Ouais. Donc j'en ai 13 qui me restent. Donc, Exact. Touché. Oui. Alors pendant Dans ce la temps, catégorie, je suis touchée. Ok. donc Vitigis, l'autre qui est un peu plus petit, il sort un coutelas qui a l'air assez vicieux de l'autre main. Il reprend ses appuis, il s'apprête à bondir vers toi dans l'encadrement de la porte à deux. Ça va pas forcément être facile puisque tu continues à maîtriser l'encadrement. Derrière toi, tu entends oh oh oh. C'est Fina qui s'est réveillée, qui est complètement paniquée de constater ce qui se passe. Et au moment où tu t'apprêtes à encaisser comme tu peux l'attaque du deuxième frère, tu vois une grosse arme d'ast, une hallebarde, tu as déjà vu ça chez les gardes, qui est en train de s'abattre sur celui qui se relève. Et t'entends prends ça dans ta mouille. Et donc le négociant, ton agresseur, se prend la hallebarde sur l'épaule, il grogne qu'est-ce que tu fais là, papy, dégage. Et donc tu vois un peu un vague mouvement, t'entends le gars qui manipule la hallebarde en train de faire tu vas voir ce que tu vas voir, agresser les gens dans mon auberge. Ok. Donc il attaque lequel, le gros ou le vicieux? Le vicieux, Le celui qui est vicieux. en train de se relever pour t'attaquer. Ok. Du coup, j'en profite pour... Ben tant pis, je fonce la tête en avant à coups d'épaule dans le gros pour essayer de le foutre par l'escalier, le faire tomber dedans. En mode rugby mêlé, tu vois. Garde bien cette action en tête puisqu'on en verra les résolutions un petit peu plus tard. Oh Sadique. Excellent. Donc, du côté face à l'abri de jardin, dans cette ambiance très détendue, mais néanmoins antagoniste, Oui. qui vous met face à tous ces gens de bonne aloi. Alors, donc vous allez obéir, vous avez compris, vous laissez tomber la femme, la petite fille, vous restez bien tranquille, vous repartez demain matin sans problème, et on ne parlera pas de vous à la garde. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair. Alors, pardon, j'ai une question. Est-ce que j'ai enclenché un carreau spécial dans mon arbalète ou pas la dernière fois? Je ne me souviens pas. Non. D'accord. Écoutez, vous nous avez convaincus, il n'y a pas de problème. Je vais Bien descendre une des... Merci de déposer votre arbalète au sol. Toi, là, il se tourne vers le palefrenier, Goumet, qui porte une fourche dans une main et la lanterne dans l'autre. Va prendre son arbalète. La lanterne. C'est que je... Ouais, Goumet, le jeune palefrenier, il a genre 16 ans à peine. Hein, il regarde Tilval, le tenancier du relais. Il fait Vas-y, Goumet, obéis, va chercher son arbalète. C'est dangereux, il ne devrait pas avoir ce genre de choses de toute façon. Et vous faites pas mal. Et le temps qu'il approche, j'essaye de faire tomber, enfin de faire descendre le long de ma manche une des petites balles que j'ai explosives. Oui, Et, oui, effectivement, oui. Alors, voilà. fais-moi un petit test quand même de discrétion, mais pas compliqué, parce que c'est un peu complètement inattendu, on va dire. Bien, je fais quand même un hochement de tête à Tamazir pour qu'il ne soit pas totalement surpris. Et je compte Ouais. sur ça pour les chiens, notamment pour leur faire peur. Effectivement. Est-ce que Discrétion, tu as j'ai un une D6. raison- Est-ce que j'ai une raison de comprendre, enfin de me douter de ce qu'il va faire? De se Parce que tu sais douter, tu que sais c'est pas. Enfin, clairement, il te fait un petit signe. Toi, tu te dis, il va tirer à l'arbalète. J'en sais. Enfin, Ouais. Je murmure juste pas sur le petit. donc le palefrenier s'approche vraiment pas du tout assuré. Il pointe à moitié la fourche vers toi. Genre, il ose pas être impoli. C'est comme si. J'ai le regard qui passe sur lui, justement. Et enfin, je sais que je suis un peu impressionnant physiquement et je lui dis écarte-toi, petit. Bon, c'est pas comme si t'étais un homme loup d'1m95. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux, pour le fun, tu peux faire un test d'intimidation et en même temps, tu fais ton test de discrétion, Jérôme.
Kael. Intimidation. T'as fait 3, c'est pas mal du tout. Donc tu réussis à faire apparaître dans ta main les petites sphères un peu particulières, alchimiques, que tu gardes pour certaines situations compliquées. Succès critique. Alors, succès critique, d'accord. Donc, en fait... Alors, attends. Si je fais un succès critique, est-ce que je peux préciser un petit peu mon intention? Vas-y, complètement. Histoire qu'ils comprennent vraiment bien. En fait, Précise son intention. mon idée, c'est de lui faire comprendre que je veux pas du tout lui faire de mal et qu'au contraire, je lui dis de s'écarter pour qu'on puisse leur casser la gueule à eux, mais pas à lui. Parce que j'ai bien compris que lui, il faisait que ce qu'on lui demandait. Il est jeune et impressionnable. Ouais. Donc, voilà. Très bien. Donc clairement, lui il a l'air. Tu vois pas de tache dans sa culotte, mais peut-être qu'il se pisse dessus. Il fait un pas de côté vers le mur. Il recule, enfin clairement. Et au-delà de ça, tu sens que Frédégard pâlit. Alors c'est pas facile à dire avec le peu de lumière, mais comme t'as de bons yeux, tu vois qu'il pâlit aussi. Il a la main qui tremble un peu plus. Et à ce moment-là, Kael, tu peux adapter ton lancer si tu le souhaites, vu qu'il y a les mouvements qui viennent de se passer. Ou dis-moi ce que tu veux faire, Kael. Si tu la balances par terre très fort, il y aura l'explosion que tu cherches. Ok, très bien. J'avais pas du tout compris ça, ça marche. Je le balance très fort au niveau des pieds du groupe en face, en fait, qui se demande ce qui se passe. Très bien. Donc, tu vois un mouvement rapide de Kael, Tamazir, et les autres ils sont encore sous le choc de ta présence vraiment effrayante. Et il y a un qui te vrille les oreilles. Du coup, vous entendez un sifflement, il y a un carreau d'arbalète qui vient se planter entre vous deux, qui vient d'au-dessus de vous sur votre droite. Avec un petit cri. Ah! Tout ça, c'est encore dans le bruit de la détonation, etc. Les chiens qui commencent à hurler à la mort. On a Tilwald qui essaie de les maîtriser. Hop. Il essaie de les maîtriser et il n'y parvient pas. Donc Tilval, qui est de petit gabarit, le tenancier de l'auberge, il est en train, il y a un petit peu de fumée, mais vous voyez qu'il est en train de tomber par terre parce que les chiens partent à toute vitesse dans l'autre sens. Je le méprise. Et donc il n'y a que Frédégard, mais il est un peu sonné, il s'y attendait pas du tout. Donc vous avez comme l'effet d'un tour de surprise, vous pouvez vous déplacer, faire ce que vous voulez. Ah, ça tombe très bien. Alors, dès que le carreau d'arbalète est tombé entre nos pieds et qu'on a déduit l'origine, oui. Je me tourne vers Kael, je dis occupe-toi de ça là-haut, je m'occupe du reste. Et j'étais en train d'essayer de le faire. Et je fonce. D'accord, Tamazir, connaissant tes compétences, tu auras l'avantage de toute façon d'initiative par rapport à Kael. Et quelle est ton intention en fait précisément? Mon intention, c'est de foncer d'abord sur le frère Pencul, celui qui a la rapière. Tu veux l'attaquer? Ah oui. Non mais là c'est bon, on a fait suffisamment de palabres. Je fonce. Et je voudrais lui faire un croc en jambe. D'accord, tu veux commencer par ça. Ça c'est une action, tu as 3 actions en combat. Ouais. En fait je vais lui faire un croc en jambe et une fois qu'il sera au sol, un premier, si ça échoue, je ferai une deuxième tentative de croc en jambe. Et sinon, dès qu'il est au sol, après je me mets sur lui et ground and pound à coups de griffe dans la gueule. Ground and pound, fan de MMA. Donc, tu peux faire un test de croc en jambe, sachant que là, vu son état, tu as un petit avantage, donc tu as score plus 2. Cool. Ce qui fait que là, tu peux y aller en coordination si tu veux, mais quoi qu'il en soit, tu as un score supérieur à 12, donc tu peux utiliser ton dé maximum. Ouais, je suis D12 et j'ai un score de 12 en puissance et 13 en coordination. Go. 8. 8. Ouais. Donc il fait quasiment un tour sur lui-même, il va mordre la poussière très méchamment, il a le souffle coupé. Okay. Sachant que tu avais déjà un avantage sur ce tour-ci et que maintenant il est au sol, tu as maintenant un grand avantage. Super. Pour l'attaquer, ce qui veut dire que tu peux l'enchaîner avec... un coup de griffe. Tu peux balancer 2 dés en fait, et t'as toujours ton score plus... meilleur. Ouais, et tu as toujours ton score plus 2. Génial. Et donc Puchila, ça me fait 12 et 13 aussi. Okay. Ouais, en Puchila, ouais c'est ça. Et je fais 9 au 2 dés. Et je fais 9.
Donc ça, c'est ta deuxième action. Ouais. Tu fais 9, sachant que dans sa situation, ça va faire très mal. Ouais, Donc, je pense. Les admettons- griffes, c'est en dégâts. C'est En dégâts, c'est deux. c'est 1+1 létal. Ouais, c'est 2. Donc 5, ok. Et donc tu lui laboures méchamment l'épaule et le dos. De douleur, il lâche sans doute sa rapière. Ok. Et Je le vois qu'il lâche sa rapière. Oui. Du coup, ma troisième action, je vais pas continuer de le labourer. Juste, je me redresse comme ça. Ouais. Et je regarde les chiens. Les chiens sont partis. Hein. Ah, ils sont partis de l'autre côté, ils se sont Ouais, barrés. ouais, ils sont barrés, ils sont enfuis. Ils cherchent pas vers nous. Ah non, pas du tout, ils sont partis vers l'entrée de l'auberge en hurlant. Ah oui, avec l'explosion. Ok. Ouais. Et en face de nous, donc, il reste le tenancier et le mec volet, là. Le tenancier, il est au sol. Le palefrenier, il est tétanisé. Et Frédégard, il est au sol et à moitié labouré. Ok. Il a l'air très mal en point, Frédégard. Hein. Je suis sur lui. Tu penses qu'il est pas encore blessé au point d'être vraiment gêné dans ses actions, mais il en faut pas beaucoup plus. Mais il encaisserait tu peux le foutre un nouveau coup sans le tuer, tu crois. Ça. Allez, je crois. Eh ben, ça part en coup de griffe dans le dos, dans les côtes. Clac, clac, clac. Très bien. Pareil, Donc, 2d10, ouais, vas-y. 9 encore. Oh là là là. Il est nettement blessé, mais pas mort, mais vu son état, enfin, il chouine, il fait arrêtez de me tuez pas. Il y a des choses Voilà. qui s'en souviennent, quoi. Oui, très clairement. Ok, très bien. Euh, C'est la fin de mon tour, moi. Alors, dans tout ça, j'avoue que vu l'adversité qu'il y a en face, j'ai plutôt regardé du côté de la personne qui a tiré sur vous, enfin, dont le carreau est parti dans la surprise. Alors, pour toi, en initiative, tu as combien avec ton arbalète, Kael? Alors je regarde, mais il a peut-être besoin de recharger, non? Oui, de toute façon, mais c'était juste pour voir, c'est pas forcément pour que la personne tire. Alors, Moi, je suis à 5. Donc, il y a un truc initiative, a priori, sur ton arbre à distance. Donc, c'est 6, ouais, c'est ça. Donc, tu es plus rapide de toute façon. Au cas où tu veuilles tirer. Donc, tu es plus rapide, tu jettes un œil vers le haut, tu reconnais celle qui s'était présentée comme la brasseuse, qui est sur le toit d'un bâtiment pas très haut, donc sur votre droite, et qui a une arbalète clairement dans les mains, qui vous regarde d'un air de se dire mais qu'est-ce qui se passe Ça se passait plutôt bien jusqu'à présent, mais plus trop maintenant. d'accord. Eh ben écoute, je vais tirer. Je vais prendre un tour pour viser, pour vraiment laisser aucune chance, et je vais tirer. Parce que si tu lui laisses une action, elle pourra agir. Parce que elle est pas comme les autres. C'est toi le plus rapide, mais après les actions s'enchaînent entre. Tu vois. Donc si tu prends trop de temps, elle pourra bouger ou. Je sais pas quoi. Je vais tirer une fois, et puis peut-être deux, mais je vais pas. Je Ok. vais pas prendre de risque. Pour moi, on a lâché Tamazir, donc de toute façon, il va falloir qu'on parte Fissa, et il y aura des morts. Donc, Avec l'arbalète, tu as des maximum des 10, c'était un score de 7. Donc à toi de voir ce que tu veux lancer. donc je vais tirer au D8. Je fais 6. La pauvre brasseuse. Waouh, effectivement, donc tu fais tes dégâts plus 2. Alors, je t'ai pas proposé ça parce que je sais pas à quel point tu voulais la massacrer, entre guillemets, mais tu as aussi une option sur cette arbalète de tirer les 3 carreaux en même temps. D'accord, bah tant pis, je l'ai pas fait, je le saurai pour la prochaine fois. Ouais. Mon but, c'est pas, mon but, Tu c'est pas penses de la que- tuer, en fait. Mon Ah, but, tu c'est penses de- que si tu lances 3. Généralement, si tu lâches 3 carreaux, enfin, t'as d'assez bonnes chances de tuer quelqu'un quand même. Ça dépend de la personne après, mais. Vu la situation, enfin, si j'ai bien compris, elle est sur un toit, c'est ça? Elle est sur un toit, donc ton carreau vient de se planter au niveau de. Sur son côté, je sais pas si c'est l'abdomen ou juste à côté, tu sais pas si un organe vital était touché, mais voilà, elle est clairement, elle est blessée. Et est-ce qu'elle va. C'est à elle d'agir et clairement, elle se retire, elle recule. Juste Ouais, avant que tomber tu du puisses. toit. Juste avant que tu puisses. Non, parce elle recule vers le toit, c'est un toit plat derrière elle, quoi. Pour disparaître de la vue. Et tu entends qu'elle fait du bruit, elle essaie de se mettre à l'abri, tout simplement. D'accord. Mon objectif, c'était juste qu'elle puisse plus être une menace, et après, je cours chercher Fina, quoi.
Donc d'accord, toi tu commences à courir vers la chambre et on va repasser à ce qui se passe là-bas. Donc tu t'apprêtais, Modwen, à foncer vers le costaud, celui qui Ouais. s'est pas pris le coup de hallebarde, et tu avais l'intention de le pousser au-delà de la rambarde de Ah, l'escalier, c'est ça? ouais, quitte à tomber sur lui, avec lui, tant pis. Très bien. Alors, si C'est je ne dans le sud-ouest, on fait un peu de rugby. Alors, je sais pas si les Unak ont un jeu de ballon. Peut-être ils ont des jeux avec des vessies gonflées. C'est pas impossible. T'as peut-être joué à ça quand t'étais plus jeune. En tout cas, là, jusqu'ici, on m'a un peu fait prendre des vessies pour des lanternes, je suis un poil énervée. À défaut de lanterne à faire cramer. Donc, tu peux me lancer par contre. Effectivement, tu es un peu plus doué avec les armes, mais écoute, tu peux quand même tenter sans problème. Alors, tu vas me lancer un D6. J'aimerais bien avoir les dés du sien, parce qu'il y arrive vachement mieux que moi. Sachant que de toute façon, tu as un très gros score en fait, parce que tu as une grosse puissance physique. Donc, tu as. Voilà, t'as 7 en score, donc tu peux pas vraiment rater, mais essayer de faire un score voilà, correct. 4. 4, c'est pas mal du tout, 4. Donc avec 4, tu vas réussir à passer la puissance, la défense passive du gars qui s'apprêtait plutôt à attaquer. Donc tu réussis à le pousser jusqu'à la rambarde, il est en déséquilibre. Mais après, c'est quand même à lui d'agir. Donc il va essayer de... Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'un mouvement de contrer, de retourner un peu ta force contre toi et de toi te faire passer par-dessus la rambarde. Soit je résiste, Là, soit je soit, réattaque. soit tu essaies de résister activement, soit tu réattaques. Tu peux, parce que effectivement, en défense active avec ton esquive, t'as relativement quand même pas mal de chances de faire mieux que ta défense passive, effectivement. J'hésite entre me défendre ou lui enfoncer mes doigts dans les yeux. Ah, mais je fais des bons scores, hein, malheureusement pour vous. Donc... Donne-moi tes dés. Alors, donc lui, il a fait... donc toi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Donc, tu voulais l'attaquer, c'est ça? Non, j'hésitais entre Mais dis-moi ce que contrer, résister, ou bah là je vais essayer de résister à sa, Ah bah sa ouais, puissance. je me suis fait avoir, j'aurais dû te faire parler avant, mais c'est ma faute. Ah, moi je me Euh, suis dit, tiens, je me dis ce qu'il fait avant, très bah bien, ça ouais, m'arrange. j'étais pris dans l'action, dans le feu Ça de l'action. t'apprendra à faire des bons jets de dés, tiens. Exactement. Donc tu peux faire un test d'esquive Euh, pour échapper à son emprise et annuler sa tentative de te faire passer par-dessus la rambarde. Alors, esquive. Le type il veut pas me tuer, mais moi il me fait quand même passer par la rambarde. Ouais, J'ai mais 8, 9. Ouais, je vais tenter un D8 parce que je suis pas très en veine ce soir. Attends, avec le... Ouais, tu sais mieux que moi. Oui, t'as 9. T'as 9, ah, ouais, à toi de voir. Si tu peux. Soit un enfin, si tu veux pas prendre de risque, un D10, t'as qu'une chance sur 10 de rater, mais après, il faut faire un bon score. 7. Donc tu parviens à échapper à sa tentative. Et effectivement, maintenant que tu es sur le palier, tu entends toujours derrière toi les cris de Fina, qui est tétanisée, qui a pas... T'as eu avec elle, tu es passé par des situations difficiles, etc. Mais elle n'a jamais été au cœur d'un combat de ce type-là, enfin en tout cas pas avec toi. T'as pas le loisir de trop la regarder. Du coin de l'œil, t'as regardé, tu vois qu'elle est vraiment tétanisée, qu'elle reste sur place, mais t'as vraiment pas le temps de te concentrer sur elle. Tu vois donc sur le palier, par contre, que le vieux bonhomme qui a radoté dans un coin de l'auberge hier soir, là, le vieux monsieur, il a une hallebarde qui tient, tu ne sais même pas comment, il a tremblé, ça a l'air d'être un peu lourd pour lui, même s'il a une posture qui semble indiquer qu'il a su peut-être avant, il sait encore comment l'utiliser, mais son corps n'est pas forcément encore au niveau de ce qu'il était auparavant. Ouais, il est pas d'accord. Et donc il se retrouve face aux plus sournois, si tu préfères, des frères, des négociants, qui avaient les yeux un peu rapprochés, qui te ziotaient pas mal, qui laissaient traîner les yeux sur toi et sur Fina lors de la soirée précédente. Et donc on a donc quand même ce jeune homme dans la force de l'âge face au vieillard. Et de ce côté-là, donc le vieillard, le coup de coutelas vicieux du frère est plutôt bien ajusté, mais le vieil homme parvient à le dévier avec la hampe de sa hallebarde. Ah, les papis.
Tu veux voir ce que tu veux voir viens, tu t'en prends une faible femme. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Faible femme, ça te fait marrer parce que tu penses que tu peux le soulever, le vieux monsieur, mais quand Ouais. même. Là, c'est l'autre que j'aimerais bien soulever, mais bon, pas dans ce sens-là. Donc, après cet échange, on repart sur... Bon, pendant ce temps-là, Kael, toi, t'as commencé à courir, hein. Mais on reste encore sur un round de plus pour vous. Donc, tu avais l'initiative, donc je te laisse encore agir. C'est à toi de jouer. Modwen. Contre, Je suis comme ça, au-dessus de lui. vous êtes côte à côte. Vous avez le flanc... On est Toi, côte à côte. toi, tu as le flanc gauche et lui le flanc droit contre la rambarde qui mène plus bas aux escaliers et la salle d'en dessous. Ok. Tu peux tenter de le faire basculer avec, mais c'est pas forcément ta spécialité, hein. Tu sais que t'es plus... Non. mais voilà. Là, je vois pas trop. Si je suis à côté de lui, je vois pas trop ce que je peux faire à part si. Je vais lui coller un violent coup de coude dans le nez pour lui péter le nez à ce connard. Alors, encore une fois, en l'occurrence, si tu te fous du dégât que tu peux lui... Enfin, je veux dire, si tu veux vraiment lui faire Ah oui. mal, avec ta dague, ce sera plus efficace, là. Oui, c'est vrai que j'ai ma dague. Eh ben, du coup, je prends ma dague puisque nous sommes flanc contre flanc et je subrepticement lui enfonce dans le flanc. Parce que Et je tourne. là, comme vous êtes vraiment très proche, la dague, t'as un petit avantage sur lui, parce que par Ok. rapport à son épée. Donc, tu as un petit avantage qui fait que tu as score plus 2. Avec ta dague, ça te fait 8 en score, et ouais. Donc, tu peux lancer ton D8 sans crainte. Tu connais bien mon D8. Oh, j'ai fait 8. C'est beau. Bah voilà. C'est beau. Donc, c'était un coup critique. C'était un coup énorme. Est-ce que lui comptait plutôt attaquer en masse, donc il s'est pas spécialement défendu? Alors, je pense que... Tu peux m'arrêter, mais en général, quand on est chasseur, on connaît un peu l'anatomie des animaux, de l'humain. Oui, certes. Donc, si C'est- j'ai pu viser un peu un endroit sensible, comme, je sais pas, moi, la rate ou le cœur sur le côté. C'est Le juste... cœur, il y a la bah, cage thoracique. La rate, c'est plus facile à choper. voilà, si tu veux, tu as visé la rate. Après, Oui. tu n'es pas forcément enfoncé jusqu'à la garde, puisqu'il a quelques protections, il a quand même bougé, mais c'est ce qui fait que les dommages que tu vas lui infliger sont vraiment importants. Donc là, clairement, il est encore debout, mais il est blessé. Et un coup comme ça, ou même moindre, il sera complètement hors de combat. Mais donc là, il regarde un peu comment ça se passe pour... Mais bon, il est en train de se battre quand même, c'est un grand gaillard, il a une épée, il est en train de se battre contre une femme et un vieil homme. Et dans sa vision du monde, c'est impossible qu'il perde. Il y a vraiment son ego qui prend le dessus. Et il va tenter de t'asséner un coup d'épée, sachant il est un petit peu gêné du fait de la distance. Wow. D'accord, donc c'est un... Donc je te laisse me dire comment tu comptes réagir. Tu m'as pas dit ce que tu faisais. Il te donne un coup d'épée. Ah, il me donne un coup d'épée. Est-ce que tu comptes sur ta défense passive ou est-ce que tu comptes esquiver activement? En fait, je pense faire... C'est-à-dire que comme je me doute qu'il va me donner un coup d'épée, je pensais à nouveau me jeter sur lui, comme ça je l'ai... Bah, lui, il pense avec son allonge. Remarque, si je me fonce sur lui, je vais me prendre un coup de pommeau dans la tronche. Après, dis-moi juste si tu veux utiliser une action vraiment pour te défendre, ça peut être aller vers lui. Défense Hein. active. Donc tu peux me lancer un test d'esquive, encore une fois, pour te pencher, passer sous sa garde, te rapprocher encore. Et J'ai envie de éviter lui faire tellement mal, en fait. J'ai 9, donc je peux tenter un D12, mais... Ben, t'as l'air d'avoir bien réussi, je pense qu'il faut que je me fasse un D. Tu peux faire un D10 ou un D8 comme tu veux. J'ai fait 7. C'est pas assez. 7, C'est vachement bien. 7, c'est vachement bien. C'est exactement ce qu'il fallait parce qu'il a fait une attaque très très puissante, très à la fois vicieuse et puissante. Et tu réussis vraiment t'as quelques cheveux qui sont coupés par sa lame relativement acérée quand même, et qui vient frapper au niveau de la rambarde. Moi, je voulais faire Donc, 9. Tu voulais faire 9, oui, je comprends. Ouais, je veux toujours le critique, tu sais. Donc on en revient à Tamazir et Kael. Je vais te laisser, Tamazir, me dire ce que tu fais. Tu as donc Frédégar là, qui est au sol, Tilval qui est en train de vaguement de se relever, mais il n'a pas d'arme à la main, il te regarde d'un air un peu apeuré. Le palefrenier veut plus participer à ce genre de conneries.
Le palefrenier, je l'ignore complètement, il est derrière moi. En revanche, là, je vais me lever et j'attrape par le col Fred Edgar. C'est Fred Edgar, son nom? C'est ça. Ouais. Je l'attrape par le col, par la nuque, là. Ça. Et je le soulève du sol en le traînant par terre. Et je passe, j'avance. Et la même chose sur, en fait, l'autre, le tenancier de l'auberge. Ouais, Tilvald. Voilà. Lui, ça va être ça mon action d'attaque, c'est une action de griffe, mais ça va pas être de le blesser, ça va être de l'attraper par le col, ou alors par le cou comme ça. Et de le soulever et de les tirer tous les deux derrière moi. Tu me le permets. On va déjà voir ce que ça donne pour ta tentative de le saisir de façon aussi nette. Donc tu peux faire ton test de pugilat. Tu parles pour le tenancier ou Fred Edgar? Pour Fred Edgar, c'est bon. Ok. Parce qu'il est trop là, il a trop peur de mourir et il se recroqueviller, donc tu le fais sans problème. Ok, ça marche. Et donc, je fais un griffe coordination. 6. Tu mets ta main gauche autour du cou de Tilvald. Alors, c'est vraiment... Je vais faire au cas où un jet de dés, mais c'est pas le mec le plus courageux du monde. J'ai peut-être Non, déjà tu deviné. m'étonnes. Il avait pas l'air. Pour s'attaquer à Euh, des femmes et des enfants. Ouais, faut Voilà, vraiment donc avoir là, un je pantalon. pense que effectivement sur un 1, ça va pas, voilà. Donc, il fait... C'était Ok. Avant de malentendu. avant de les tirer tous les deux derrière moi comme des sales merdes, je le rapproche de mon visage, mais tu sais, je le soulève du sol, quoi. J'imagine que je suis assez fort pour ça. Tu peux, ouais, tu peux, Alors, ouais. Je le soulève du sol et vraiment, je le mets très très proche de ma gueule et je lui dis ferme ta gueule. Et je le remets au sol. Tu vois la lumière des deux lunes, la lune grise et la lune bleue, qu'il est un peu... Il est un peu rouge parce que pour le soulever, t'as quand même dû pas mal serrer. Et de toute façon, Ouais. t'es pas sûr qu'il soit en capacité de parler maintenant. Ouais. Et maintenant, je les traîne au sol derrière moi. Ça fait très légende, l'homme loup qui traîne 2 victimes derrière dans la lumière bleue de la lune. Grave. Excellent. Putain, Excellente le palefrenier, référence. quand il racontera ça à ses petits potes et tout, ils font des gravures après. Tamazir, tu vois Kael qui est en train de courir, donc il a pris de l'avance, il est en train, tu le vois, il a fait la longueur du bâtiment, il est en train d'entrer dans le corps principal. Ben, je sais pas si les adversaires ont des tours, mais ou s'ils sont neutralisés à peu près là. Là, dans l'état où ils sont, ils n'osent pas. C'est pour ça que j'ai fait un test pour Fred Edgar, c'était déjà bon parce que vu son état de santé, et Tilval, il est en pleine santé, mais il flippe beaucoup trop. Beaucoup trop, donc il ne fait rien, il se défend pas, il a peur de mourir, à juste Ok. titre. Et Kael, donc on va passer à toi. Vas-y. Donc Très Kael, toi tu montes, enfin tu entends clairement quand tu arrives dans le bâtiment, à l'intérieur, tu entends des bruits de combat qui viennent du niveau des chambres. D'accord. Je T'entends, me dis, prochaine en ta mouille. Adouane, Fina! Et je continue à courir, hein, je me précipite. C'est la petite voix de Fina que je fais comme je peux, que tu entends clairement, et tu entends des grognements, un coup qui vient frapper une rambarde. Donc, tu te précipites et en montant l'escalier, tu vois donc qu'il y a Modwen en train de se battre contre un des frères négociants, et l'autre, le troisième frère, qui est aux prises avec un vieux monsieur avec une hallebarde dans le couloir des chambres. D'accord. Est-ce que je peux aider Modwen sans risquer de la blesser? Ça dépend, les dés de quelle façon. En tirant sur la personne qui est face à elle. Il y aura un risque que si tu fais un jet qui est supérieur à ton score. D'accord, ben je vais essayer de pas prendre de risque du coup et de tirer en passant. Mon objectif, c'est clairement la petite. C'est clairement de me diriger vers la petite en fait. De d'abord tirer, puis après d'aller vers la petite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou- tu as quand même un D10, un score de 7. Donc, je vais prendre un D6 pour être sûr. D'accord. Vraiment pas prendre le moins de risque. Je fais 1. Ça me paraît Alors pas top. tu fais 1, il a eu... quoique... je vais quand même au cas où faire un test de mon côté pour voir s'il avait conscience de ta présence.
Je vide pas l'arbalète. Hein. Normalement, il me reste au moins un coup. Ouais, il a eu conscience de ta présence et il a un peu, enfin là, il a juste fait un mouvement qui fait que tu n'as pas touché, d'autant plus que tu voulais éviter Modwen, donc le carreau file à côté de sa tête et Modwen, tu as conscience maintenant bien sûr de la présence, enfin, tu supposes de quelqu'un qui est en train de t'aider en tirant sur ton adversaire. Donc ton action suivante, Kael, c'est pour monter l'escalier et aller vers la chambre. Ça, exactement. Tu parviens à entrer, tu finis ton tour dans la chambre. D'accord. Je vois Fina ou pas? Oui, tu vois Fina qui est en train de crier. Et tu vois clairement une lueur de. Elle est contente de te voir arriver, voilà, évidemment. Je lui fais un gros sourire et je me retourne vers l'extérieur et je m'occupe plus d'elle. D'accord. Hop. On revient à toi, Modwen. Alors, du côté des deux hommes, du vieil homme et du dernier frère, c'est encore l'air de rien. Il réussit à le tenir, en fait, à s'occuper du plus jeune, le vieux monsieur avec sa hallebarde. Il essaie de jouer de son allonge, il a reculé, etc. Mais il laisse pas l'autre s'en tirer pour te gêner. Donc c'est à toi d'agir puisque tu es plus rapide que le grand gaillard qui reste face à toi. Ma dague est pas restée plantée en lui. Non, elle n'est pas restée plantée, non. Donc je redonne un coup de dague. Fais-toi plaisir. Dans la bidoche. J'ai fait 6. Bah, tu vois, tu te plains des dés, mais ils sont très bien tes dés. Donc tu lui places un autre coup de dague au niveau des reins et il hurle de douleur, de rage et ses yeux passent au blanc, il se révulse et il s'écroule au sol. Il s'écroule plat ventre ou plat dos? Il s'écroule sur le dos. Zut. Je mets un coup de pied dans la rate. Ça, c'est ta deuxième action. En fait, tu veux être sûr de le tuer? Le tuer, non, mais qu'il se relève pas, oui. Là, tu penses que de toute façon, il va pas se relever. Que si tu fais ça, parce que tu connais quand même assez bien, comme tu disais, si tu le refrappes très vicieusement, tu penses qu'il mourra. Toi de voir, hein. En fait, je pense que mon premier réflexe, ça va surtout d'être aller voir ce que fait Fina. Tu te retournes vers la chambre et tu te retrouves. Donc, tu as vu passer, Kael, et donc tu as Kael face à Fina. Et là, du côté de l'affrontement qui a encore lieu entre le vieil homme et le dernier frère, le négociant, il estime la situation. Et il se dit est-ce que je dois aider mon frangin, tout ça. Et en fait, il se rue vers l'escalier pour fuir. Il va rencontrer Tamazir, ça va lui faire tout drôle. C'est possible. Je prends Fina dans les bras pour la bercer, pour essayer de la calmer, lui dire que c'est fini, que les méchants hommes ont été battus, qu'elle est en sécurité, mais qu'on va partir très très vite. T'as le vieux monsieur qui fait « Oh, ouais, c'est ça, est-ce que je te revois plus ici? Sale parvenu !» Et donc, il s'en prend verbalement celui qui s'est enfui. Il fait mine de le poursuivre, mais il y a une douleur de hanche qui l'arrête dans son élan. J'interroge Kael pour savoir ce qui s'est passé. Je vous ai pas vu, enfin, j'ai été réveillée, ils essayaient de forcer ma porte et donc je les ai surpris. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais et j'espérais un peu vous voir arriver, mais vous aviez pas l'air d'être là. Du coup, heureusement que ce vieux monsieur est venu à mon secours. Et D'accord, mais il reste plus personne là? quelque chose? Il en reste ou pas? Non, il y a un homme qui est au sol avec une flaque de sang qui commence à s'étendre à côté de lui. Celui-là. Le vieux monsieur s'est occupé de l'autre. Voilà. Et pour les femmes de l'auberge, je sais pas où elles sont, mais c'est vrai qu'on peut peut-être aussi se méfier d'elles et vérifier qu'on risque pas de se faire attaquer encore. D'accord, je te fais juste un geste pour te signaler que je vais crier. Et pour toi, la petite, en fait. Je mets les mains sur les oreilles de la petite. Je hurle le nom de Tamazir. Ça tombe bien. Quand tu hurles son nom, alors Tamazir, toi tu arrives avec tes deux... parce que bon, il se laisse plutôt faire, mais bon, tu peux pas arriver en courant avec tes deux gaillards.
Ouais. Donc tu arrives avec eux en les tenant toujours fermement de tes griffes, en les regardant bien de ton œil aguerri. Tu regardes leurs Ouais. mains de temps en temps s'ils n'ont pas une dague cachée ou quelque chose comme ça. Ouais. Et tu sens effectivement que ton rôle, tu fais bien de regarder parce que Fred Dégard, il a eu un vague mouvement vers sa ceinture où il a une dague Ouais. effectivement. N'y pense même pas. Et voilà, tu t'as serré un peu plus fort, il est à la limite de s'évanouir. Ouais. Et tu t'entends quelqu'un à l'intérieur du bâtiment qui court. Il a une dague à la ceinture, Fred Aguirre? Oui. Ok. Je suis rentré. J'ai réussi à rentrer à l'intérieur là, ou pas encore? Tu es en train de rentrer, et là tu entends ton nom qui est crié par Kael, et tu as perçu un mouvement, mais tu vois plus personne, juste au rez-de-chaussée en tout cas. Il y a quelqu'un qui a couru. J'ai entendu des bruits de pas de quelqu'un qui court, mais genre à l'étage ou plutôt au niveau où je suis? Plutôt au niveau où tu es. D'accord. Et le cri de Kael qui vient de l'étage. Vous pouvez communiquer là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un des 3 frères qui est descendu, il n'y a plus personne en haut à part des gens qui sont avec nous, et on ne sait pas où sont les femmes de l'auberge. Dès que j'ai entendu, il y a un des frères qui s'est échappé. Mes actions, ce que je souhaite faire en tout cas, c'est d'attraper la dague à la ceinture de Fred Egarn, de le clouer via le col, de le clouer à l'entrée de l'auberge avec sa propre dague. Ah, il est pas mort. Oui. Mais de le clouer comme ça avec son pourpoint, son armure ou je sais pas quoi, enfin de le pincer Ouais. avec ça. On le fait. Tu saisis plusieurs épaisseurs pour faire ça. Tu y arrives. Après, est-ce qu'il réussit? Peut-être qu'il réussira à se détacher, mais Ouais, si Ouais. tu les plantes dans la main, t'es plus sûr. C'est vrai que c'est une meilleure idée, mais j'avais pas envie de le tuer. Ah, ça le tuera pas? T'en sais rien, ça se trouve, il est vraiment au seuil de la mort, il est en train de saigner sa race. Je l'ai déchiqueté dans le dos. Bon. Ouais. Voilà, non, mais c'était plus pour l'impressionner encore un petit peu plus. Et de l'autre main, le tenancier, je le jette au milieu de sa salle, genre dans les chaises, dans les tables, pour qu'il roule boule vraiment de toutes mes forces, quoi. bah, il va glisser, se cogner contre. Il y a quelques piliers qui soutiennent tout ça. Il va se cogner contre un pilier, à moitié contre le comptoir, etc. Ouais. Et je me tourne vers lui et je lui dis, si tu bouges de là, je te retrouve et je te tue. Et j'essaye maintenant de partir dans la direction, enfin d'écouter où est-ce que j'entends les bruits de pas un petit peu plus précisément et d'essayer de partir dans cette direction-là. C'est pas impossible que la personne soit partie vers la cour intérieure. Ok. Ah oui, via ce petit couloir là, au-dessus de la cuisine. Potentiellement. Ok. Dans ce cas-là, je vais ressortir par la porte principale et faire le tour par le bas pour rentrer vers les écuries. Pendant ce temps-là, que vous faites quoi, Kael et Modwen? Bon, alors il y en a un qui est moitié évanoui, mais ça veut pas dire qu'il viendra lui. J'ai le réflexe de la chasse de mettre en incapacité les créatures capturées, donc j'ai bien l'intention de lier les mains de tout ce petit monde et de les attacher fermement. Très bien. Et se positionner comme des petits rôtis. Tu te débrouilles avec leur ceinture, des draps que tu peux arracher, mais tu te débrouilles pour ça. Et de toute façon, là, tu as une seule personne, hein, effectivement. Celui que tu as abattu, et effectivement, tu l'attaches. Ça te prend quelques petites minutes quand même. Donc, Kael, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Alors, je rentre dans la chambre, je vais recharger l'arbalète tout en faisant des grands sourires à Fina, en essayant de lui occuper l'esprit, en fait. Oui, mais tu vois que Fina avait la tendance à aller s'accrocher à Modwen, mais c'était pas très pratique pour Modwen pendant qu'elle attachait le gars, donc tu la récupères un peu, effectivement, je pense. J'aurais pu lui dire, vas-y, mort. Et dès que je peux, je la prends dans les bras, histoire de la sortir de là et de l'amener en sécurité, même si je sais pas trop où pour l'instant. Donc tu as pris des carreaux pour recharger, et tu l'emmènes où? Alors pour l'instant, je sais pas, et je pense que ça va prendre un peu de temps de faire tout ça. Mais en gros, dès qu'on se décide pour aller quelque part, je vais essayer de l'évacuer le plus vite possible, quoi. Très bien. Donc pendant ce temps, du côté de Tamazir,
Alors, tu me disais que donc tu allais vers la cour intérieure, c'est ça? En passant Ouais, tout à par. fait. Un- Mon un- but, c'est de. En fait, tu m'as dit que j'avais entendu qu'il se dirigeait vers la cour intérieure, mais depuis l'auberge, en fait. Ouais. Et je me dis que je vais ressortir pour l'empêcher de s'échapper, en fait. Je pense qu'il va fuir vers les diligences. Ouais, voilà. C'est. Bah, t'as parfaitement raison. Tu vois un homme qui commence à courir de toute la vitesse que lui permettent ses jambes le long de toute la partie là, entre cuisine, loge du portier, etc. Toute cette, D'accord. mais toi, tu es juste sur ses basques. Alors, tu peux me faire un test. Déjà, de base, tu cours plus vite que lui, mais tu peux quand même me faire un test. Je crois d'athlétisme. Athlétisme. Ouais. Ah oui, oui. J'ai un des 10 et j'ai 10. Bon. Et je fais 9. Encore plus vite que lui. Tu bondis en faisant quasiment un bond de 3 mètres de long au démarrage, en mangeant déjà la moitié de l'avance qu'il avait sur toi. Et quelques 2-3 foulées de plus, tu l'as rattrapé. Donc tu me dis ce que tu veux faire quand tu es derrière lui. Je pousse un long soupir dans sa nuque. Je dis, t'entends? Je suis juste là. Alors il t'avait entendu a priori. Ouais. Ouais, Il, c'est beau. donc il essaie d'aller plus vite, mais Eh ben, croche-patte. d'accord. Un croc en jambe. Ouais. Bah vas-y, hein, t'es avec un petit avantage, avec plus de haut score s'il y a besoin. Plus de score, bah voilà. Du coup, je lance en dé de 12. Et je fais 9 encore. Oh là 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 là. Voilà. Donc étant donné la vitesse, etc., il décolle complètement. Et il va se fracasser contre une porte à moitié qui n'était pas complètement... qui était entrouverte, hein, une des portes qui Accident vers bête. l'extérieur. Il vient de se fracasser contre une porte très épaisse, très lourde. T'entends un craquement caractéristique d'un nez cassé. T'as du sang qui commence clairement à gicler. Le gars qui se met à geindre, qui est à genoux face à la porte. Et je lui dis, mauvais choix. Il profite de ta phrase pour se retourner, te donner un coup vicieux au niveau du ventre avec sa dague. Tu parviens naturellement à esquiver. Ah ouais, c'est si nul son jet. C'est peut-être toi qui es bon en esquive, mais ouais. Ouais. Et je lui dis, deuxième mauvaise phrase. Et là, je le gifle. Très bien. Avec les griffes? Il s'est juste pété le nez. Oui, tu vois que son nez est dévié, il saigne beaucoup. Et t'as un avantage sur lui, bien sûr, un petit avantage sur lui si tu souhaites faire le jet. Oui, avec les griffes. Allez, je vais lui faire une jolie petite balafre sur le visage. Donc c'est pugile à griffe. Ouais. Des 10. 10. Incroyable. Je vous jure que je triche pas. Attends, tu as fait un succès critique? Ouais. Oh, alors, vu son état, je vais rajouter un petit coup. Tu lui sectionnes l'oreille, la joue, ce qui est resté de son nez, sa lèvre inférieure. C'est vraiment, franchement, c'est un carnage. Il s'écroule au sol, inconscient. Tu sais pas s'il est mort, mais s'il survit à ça, il sera défiguré à vie. Et je dis, deuxième mauvais choix. Et je crache par terre. Moi, je suis pas là, mais si t'as une petite voix de conscience, je pense que l'achever, ce serait un acte miséricordieux. Non. Qu'il se souvienne toute sa vie, qu'est-ce que c'est que d'être un fils de chien. Eh ben justement, c'est bien ça qui m'inquiète, c'est qu'ils vont s'en souvenir toute leur vie. Si t'as une seconde petite voix, administrativement, ça va être compliqué. Faites-moi un test, juste un D6 déjà, de toute façon. 5. 5 aussi. Sous conscience. Ah bah, j'ai 5 en conscience. Tout à fait un succès critique. Et donc, C'est déjà incroyable. toi, t'as fait 5 aussi, c'est ça? Donc, toi, Jérôme, tu as échoué. J'ai 4. Ouais. Tu te souviens brusquement qu'il y a quelqu'un, il y a un moment qui a dû être suffisamment discret, qui a échappé à votre attention. Le troisième frère, ouais.
Non. Non, Enfin, toi, moi- tu. Alors, moi, j'allais parler de 2 personnes, en fait. J'avais déjà prévu au moment où on se retrouvait. D'accord, mais pour l'instant, donc tu pourras parler, mais toi, là où es-tu actuellement, Tamazir, tu dis, mais en fait, il y avait un gars là qui portait un tablier de forgeron, je l'ai plus vu après. Ah oui. Quand est-ce qu'il s'est barré celui-là et voilà. Et sur ce, vous pouvez agir normalement. Pour l'instant, on quitte le fonctionnement tour par tour, vous pouvez vous interpeller, etc. Mais décrivez-moi vos actions. Moi, je voudrais, pareil, ramener le gars par le col à l'intérieur, dans la Ah, salle principale de l'auberge, enfin du relais. Très bien, ben, tu viens déposer ta proie inconsciente et dont enfin, qui perd du sang par le visage, etc. En plus, il a le cuir chevelu un peu touché, donc il saigne pas mal. Et donc, Pour dans préparation, ce sera plus facile de tout brûler si on les réduit tous au même endroit. tu le ramènes dans la salle principale. Depuis la rambarde, vous voyez, alors que vous terminez de recharger, de s'occuper de Fina et surtout de ligoter celui qui est le frère inconscient en hauteur, vous voyez Tamazir qui dépose un deuxième. Le premier, il s'était barré. Celui que j'ai accroché. Clairement, il s'est détaché, mais tout est allé très vite. Et il a pas osé. Enfin, et quand il hésitait sur la conduite à tenir, et quand il voit arriver avec son frère ensanglanté, etc., il s'écrase contre la paroi un mur de l'auberge, tout simplement, du relais, et il a très très peur, en toute évidence. Et je crie à l'attention de Kael. C'est bon, je l'ai. D'accord. Mais il y en a un troisième qui s'est. Enfin, il y en a un dernier qu'on n'a pas vu là. Celui qui avait un tablier. Il y en a au moins 2 autres qui manquent. Ah, 2. Bon. Sur ce, vous voyez aussi d'un autre de chambres qui sont plutôt du côté du personnel, tout ça. Vous voyez les serveuses et puis la femme de Tilvald qui descendent et qui vous regardent d'un air complètement effrayé. Il y a la cuisinière qui est là aussi. Elle a un rouleau à pâtisserie dans la main, mais elle le cache un peu dans son dos d'un air un peu effrayé. Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Il y a la tenancière qui se rapproche de Tilvald, qui est toujours bredouille, un peu assis par terre au milieu de la salle. Elle s'approche de lui. Voilà. J'ai une question hors jeu. Enfin, pas hors jeu, mais si hors jeu. Sylvain, dans le code de la route et des convoyeurs et tout ça, enfin, ce que je connais de la loi, le trafic de personnes ou d'esclaves et tout ça, ça se fait dans ce royaume, sur ces terres-là. Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est mal vu ou est-ce que... C'est illégal dans la grande partie enfin, dans les royaumes Oradir que tu connais, dans lesquels tu as déjà vécu, que tu as passé, c'est illégal. D'accord. Vous êtes encore à l'étage, les amis? Oui, sinon je lui aurais renvoyé des répliques dans la figure. Ah. Vous entendez un peu ce qui se passe, hein, là vous pouvez interagir ou faire ce que vous voulez, je vous laisse. Donc je pense que je vais descendre en tenant Fina par la main. Et si je l'entends dire ça, mon sang ne fait qu'un tour. Et je vais lui dire, votre mari, vous voulez dire l'aubergiste marchand d'esclaves qui voulait vendre une petite fille à une bande de truands qui allait en faire on ne sait quoi? Elle cherche pas vraiment à soutenir ton regard, elle baisse un peu la tête en se tordant un peu les mains et en se réfugiant un peu dans l'activité de s'occuper de son mari pour Alors, pas donc, avoir à faire face à ton parce qu'en accusation. plus, vous le saviez, qu'est-ce que ça vous ferait si on prenait une de vos filles pour la vendre à notre place à ces hommes? Non, mais elle voulait pas faire ça. Elle voulait pas faire ça. Je regarde la petite, tu sais, pour essayer de la rassurer. Fina, bah écoute, elle écoute, elle regarde, elle écoute de façon très sérieuse avec les sourcils un peu froncés. Ce que Kael sait pas encore, c'est que c'est pas la première fois qu'on a essayé de nous attraper, de nous vendre comme esclaves. Donc bon, malheureusement, Fina y a déjà été confrontée. Il n'y a pas de réaction, vous voyez qu'elle est qu'elle a peur, elle est mortifiée, mais elle semble effectivement pas. Elle ne se défend pas sur son innocence ou quoi que ce soit. Oh, où est la brasseuse? Elle répond pas et t'as
T'as une des serveuses qui dit oh, elle se planque là dans la brasserie, j'ai jamais pu la piffrer celle-là, mais c'est vrai madame, vous faites du trafic vous trafiquez des gens ici? Et les trois sœurs parlent un peu entre elles, elles ont l'air vraiment de passer de la peur à l'outrage, et elles se rapprochent un peu en cercle, relativement menaçant vers les deux tenanciers, le mari et la femme. Moi, je me tourne vers Modwen, Kael et Fina. Qu'est-ce qu'on fait? On les attache tous et on les dénonce. On les tue. Enfin, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment... ça n'a pas l'air de m'affecter plus que ça. Ou alors, simplement, on se barre. Et je me tourne légèrement vers Modwen, justement. C'est ton sort et celui de Fina qui avait l'air en jeu. Je pense que ce soit toi qui décides. Je voudrais avoir le point de vue de Kael à ce niveau-là, puisqu'à mon avis, Mon point je de sais vue, pas bah, pourquoi, je sens qu'il connaît un peu les gens et les réactions qu'ils pourront avoir par la suite. Moi, je suis d'un milieu un peu plus simple, où si on se piffe pas, on se tape, et si on est ennemi, on se tue. Et on laisse pas traîner des gens derrière soi qui peuvent devenir des ennemis mortels, qui peuvent vous frapper dans le dos. Donc, mon premier réflexe à moi, ce serait de les tuer, purement et simplement. Ouais. Après, il peut y avoir la solution un peu plus maligne de les mettre dans leur carriole et de les faire foncer vers la forêt, comme s'ils avaient suivi le chemin et qu'ils s'étaient égarés en forêt. La forêt se chargera d'eux, si j'ai bien compris les Je gens. reviens au même. Ils ont une chance. En Ouais. attendant, est-ce que ça vaudrait pas le coup de... Non, je retiens ce que tu as dit, Modouana. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais on a toujours une personne qui est dans le potager. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de la récupérer? Si, je pense, avant qu'elle prévienne la garde. Le souci de les dénoncer, Tamazir, c'est que la garde viendra, certes, les arrêtera, mais ils vont vouloir vérifier nos papiers de beaucoup plus près. Ils D'accord. sont bons nos papiers. Enfin, franchement, la seule différence, enfin, je comprends pas du tout pourquoi tu dis ça. On serait des soldats, on travaillerait pour une autre armée, on serait des mercenaires, il y aurait aucun problème. Sous prétexte qu'on a quelques qualités administratives, on travaille pour quelqu'un d'autre et d'un coup ça devient un crime. C'est n'importe quoi, enfin, quand on y réfléchit. Certes, mais je doute que la flic aille soldatesque l'entende de cette oreille. Je reviens. Écoutez, Et là, je tourne le talon et je vais juste dans le C'est-à-dire potager que pour aller moi, chercher le gars. Et je reviens quand je reviens. Kael, tu vois bien, moi je suis pas au rad, Tamazir non plus. Il nous déteste d'office, forcément. écoutez, je sais pas, mais on va pas tuer tout le monde ici. Non, c'est un vrai problème, on peut pas tuer tout le monde ici. On va... Non, c'est pas un problème, on va pas tuer tout le monde. Fina qui regarde d'un air très, très grave, elle fait oh, oh. Oh ma puce, t'inquiète Mais pas. non, Fina, on va pas le faire, C'est juste... Putain, il y a le chat qui veut qu'on passe tout le monde au fil de l'épée, quoi. Pendant ce temps, Tamazir, tu sors, tu vas vers l'abri de jardin, et de loin, tu devines tout de suite que la planche a été déplacée. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de mettre du poids dessus. Ok, est-ce que je peux essayer... Tu nous avais dit, donc c'est une nuit d'automne, mais est-ce qu'il pleuvait? Est-ce qu'il y avait... comment est la terre? C'est une nuit d'automne et il ne pleut pas. Mais il y a suffisamment de rosée pour que les traces éventuelles soient pistables? Alors, il y a quand même beaucoup de traces dans la cour. Ouais. Ça va dépendre de ce que tu comptes faire et à quel endroit, mais il y a eu beaucoup de déplacements, notamment en groupe, etc. Par ailleurs, tu entends des grognements de chiens qui s'approchent de toi. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Toi, tu es au niveau dans la partie jardin potager. Du coin des écuries, deux chiens, mais qui ne sont pas tenus en laisse. Mais alors, ils approchent de toi, l'air menaçant, mais pas non plus complètement rassuré, parce que tu as une présence un peu particulière. Donc, tu sais pas trop comment tu pourrais t'en sortir, mais ils s'approchent de toi. Mais pour l'instant, ils grondent comme si vraiment en gros, pour te dire casse-toi, t'es pas chez toi, tu nous gênes.
Mais Ouais. ils s'approchent doucement, enfin en faisant des cercles, ils approchent, ils reculent, ils sont un peu indécis. Vas-y, hurle-leur dessus. Euh, En fait, je vais m'approcher de la trappe et essayer de me mettre en fait en faisant un arc de cercle pour ne pas créer de nouvelles traces et essayer d'imaginer de me mettre à la place du gars et je me dis si je m'enfuis comment et, Tu et ignores essayer complètement les chiens? je garde un œil sur eux hein, au cas Parce que où ils s'apprêtent à m'attaquer et s'ils s'apprêtent à m'attaquer simplement je vais grogner en fait je vais faire tu sens que si tu tournes le dos pour commencer à regarder le sol, etc., ce sera un signe pour eux sans doute ils pourraient sans doute t'attaquer. Ok, alors je m'approche de la trappe. Et juste avant de faire ça, donc, je me retourne vers les chiens qui me regardent. Et là, je leur fais un grognement pour essayer de les intimider. Quoi. Un truc primal, un langage d'animaux. Très bien. Bah Ça te oui, fait 9 et un D10. 9 et un des 10. Ok, ah bah go. Non, je vais prendre un D8 pour être sûr. 2. Ah bah voilà, c'est fini. J'ai fait 2. T'as m'aidé. Ah, Alors, t'as fait 2, sachant que la difficulté, t'es pas. Pour l'instant, voilà, tu les as. Ils grognent en retour, mais voilà, je tiens à distance, quoi. ouais, t'as nourri leur doute par rapport à toi et tu penses qu'ils vont pas se jeter sur toi tout de suite. Ok. Bah, j'essaie dans ce cas-là de me tourner. Évidemment, je reste vigilant au cas où ça Hmm. rapproche. Pendant ce temps, est-ce que je vais revérifier la disposition des lieux. Ouais, non. Alors vous pouvez quand même faire un test d'alerte du côté de Jérôme et de Kael et Modwen. Non, perception. 4. Alors 4 sur combien? 5. Attends, 4 sur 5, ok. J'ai fait 7. Vous avez entendu un petit peu de bruit à l'extérieur après le départ de Tamazir. Vous entendez les grognements de chiens et un grognement qui a l'air. Je dis, alors, c'est quoi ça? C'est peut-être Tamazir qui grogne, effectivement. Voilà. Vous êtes plus ou moins au courant qu'il se passe des choses dehors. Moi, c'est juste pour ça. Kael, je pense que le plus urgent, on va les attacher vite et on va aller rejoindre Tamazir au cas où il ait besoin d'aide. Il est tout seul, j'aime pas ça. D'accord, tu peux les attacher si je m'occupe d'eux maintenant? Si je le rejoins? Oh bah, je vais tout simplement balancer les draps aux servantes en leur disant de les attacher et que s'il y en a un qui s'échappe, ce seront elles qui seront responsables devant nous. D'accord. On fait un test de Euh, persuasion. J'aime bien ces méthodes. Je suis pas Sachant là, qu'en mais si j'étais là, je kifferais. en persuasion, tu as juste un D6. D'accord. Ah, je pas grand chose, on m'aime pas. Ouh, j'ai fait 3. Bon, ça reste une difficulté. Tu parviens à les convaincre. Les Ok. obtempèrent. De toute façon, elles sont en colère contre eux, c'est ce qui aide dans ta démarche. Et pour l'instant, elles ligotent. Tu veux qu'elles ligotent qui? Tout le monde, genre ou qui? Les 2 tenanciers et les 3 pélos, là, les 3 cons. Pardon. Les 3 trafiquants Les frères du vin. négociants, oui. Bah, elles commencent, en tout cas, elles commencent clairement par les négociants. Après, pour le reste, Après, tu es je sûr de rien. dis à Fina de rester avec le vieux monsieur à la hallebarde. Clairement, elle sert. Là, elle était plutôt avec Kael, si je dis pas de bêtises. Elle fait nom de la tête et elle serre la jambe de Kael. Ah oui, mais on peut pas aller combattre avec toi, ma puce. Il faut absolument. Tu comprends? Il faut qu'on aille attraper les méchants qui restent. Il faut que tu restes avec le gentil monsieur et te défendra s'il y a un souci. Oui, parce que je sais. Je m'appelle Ganel. Ganel de. Vous savez, moi, Ganel. j'ai connu à l'époque. Je faisais partie de ceux qui ont défriché cette forêt pour bâtir la voie. Enfin, plutôt ceux qui les protégeaient, en tout cas. Et je suis bien déçu du comportement de mon fils. C'est vraiment une honte. Vous voulez que je. Votre fils? C'est qui votre fils? Je crois que c'est monsieur trafiquant aubergiste. Qui. Att- Je vous ai vu hier soir, non?
Qu'est-ce que... il regarde la hallebarde dans sa main. Faut que j'aille ranger ça. Ok, il est pas fiable. Il se dirige vers un fond de la pièce, dans un placard. Fina, tu restes avec moi. Kael, est-ce que tu peux aller prêter main forte à Tamazir? Très bien. J'y vais de suite. Parce Les que moi, faut servantes oublier que je peuvent suis aller. blessée quand même, donc je suis un peu moins forte que... Tu es blessé? Oui, je me suis pris un coup d'épée dans le flanc. Pendant Et ce temps, j'en reviens à... Désolé, je reviens à Lucien. Ouais. Donc, les chiens, tu t'es plutôt tranquille. Tu essaies de trouver une trace, c'est ça? Ouais. Pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais, et puis pister potentiellement. Alors, admettons que tu fasses directement un test de chasse. Ouais. Conscience, coordination. Conscience là. Conscience, ouais, c'est 8. Ok, donc 8, je vais faire fort des 8. Allez. 7 sur 8. Tu réussis à capter, les pas de l'homme qui est sorti un peu miraculeusement, j'ai envie de dire, mais tu réussis à distinguer ses pas par rapport au reste. Quand ça passe au milieu de tout le fatras du combat, etc., c'est vraiment difficile. Mais tu réussis quand même à le suivre. Et bon, tu continues à jeter un œil, à garder tes distances, à veiller à ce que Ouais. les chiens ne t'attaquent pas en traître, etc. Ils grognent, etc. Mais ils sont... mais de toute façon, tu vois que leur tête bouge avant que toi, tu n'entendes quoi que ce soit. Et tu entends juste après eux un bruit de porte qui claque contre un mur. Ce n'est pas forcément très loin, non. C'est plus c'est le coin duquel tu t'approchais, le coin des écuries. Et c'est là sûrement la porte des écuries et tu entends le bruit de 2 chevaux. Et de toute façon, tu cours, j'imagine, enfin tu te dépêches pour voir ce qui se Ouais. passe et tu vois deux cavaliers qui prennent la fuite, clairement, sachant que la porte du mur extérieur a été ouverte. Ah, du mur extérieur carrément. Ouais. Donc ils Ok. courent vers cette porte et ça te paraît là très à moins. Ils sont à cheval. 2 hommes à cheval, le forgeron et celui qui était dans la cachette Ok. du potager. Ok. Tant pis. Enfin. Tant pis. Ça me semble compliqué. Ouais. Non, mais je les regarde partir et D'accord. je hausse les épaules et je me dirige vers l'intérieur de l'auberge. Tu vois que les chiens sont désorientés, ils partent en jappant un peu comme si on les abandonnait, ils partent en courant derrière les chevaux. Bête. Dis-je, alors que je rentre. Hop, ça marche. Bon, il y en a 2 qui se sont échappés à cheval. Donc ça me semblait une perte de temps que d'essayer de les retrouver. Enfin, de les rattraper. Ok. Pendant Donc. ce temps, Modwen, elle a réfléchi. Vous êtes mis d'accord? Pas encore. Je voudrais savoir assez rapidement quand même. Comment est-ce qu'il fonctionnait l'aubergiste? Quel est le circuit? Est-ce qu'il y a des gardes impliqués ou pas? Pour pouvoir prendre une décision en fonction de ça. Parce que, à savoir, est-ce que on peut se barrer tranquillement et ils continueront plus ou moins ou pas, mais ils nous pourchasseront pas? Ou ils ont suffisamment de réseau et d'entre-gens pour nous pourchasser? Tout ça, de toute façon, là, je peux pas te répondre comme ça, donc tu me dis ce que tu fais, ce que tu demandes, etc. Mais, Non, je leur explique à eux ce que j'ai l'intention de Ah, demander. pardon. D'accord. Mais- Non, je me doute bien que tu vas pas me dévoiler tous les plans. Je peux en parler avec lui si tu veux. On peut en discuter avec lui et je pense qu'il va tout nous dire. Oui, je pense que c'est mieux que tu discutes toi avec lui parce que j'ai de mauvaises... j'ai pas beaucoup l'habitude de discuter gentiment. Très bien. Tamazir, au cas où, on a toujours la brasseuse qui est en train de se cacher dans la brasserie, a priori. Ouais. Elle a une arbalète, c'est ça? Oui, mais je pense que l'arbalète est tombée. Je suis pas sûr. L'arbalète doit être dans la cour, du coup. Ah, c'est celle qui nous a attaqué depuis les toits? Enfin, depuis la hauteur? Je pense qu'elle est... elle doit pas être fréquente. Hein. D'accord. Bon, bah, je vais... Je regarde Modwen. Je dis, tu veux venir avec moi? Ah, j'aurais bien aimé, mais je suis blessée et il y a Fina qui a besoin de moi. Prochaine fois, peut-être. Et je me dirige
Juste au passage, vous savez que les uns et les autres, à différents niveaux, de différentes façons, vous avez des capacités de soins. Ah, je crois que moi, non. Toi, t'as rafistolé. Ah, Un petit... attends, Moi, oui, mais vous- je pense que c'est pas trop pour l'instant. Enfin, je vais Oui, peut-être j'ai m'y bien atteler, compris, là. ouais. J'ai bien compris. Ah oui, rafistoler. Oh, si, je suis bon, en fait. T'es pas mauvais. C'est normal, avec les griffes, tu peux recoudre. Je vais nous faire gagner du temps La par rapport salive. par rapport à la brasseuse. La Dorna, elle, en gros, elle cherche pas à résister. Effectivement, elle est blessée. Elle a toujours un carreau implanté dans le côté. Elle a les yeux baissés, etc. Elle a l'air effrayée, attristée, un peu dégoûtée. Elle se laisse faire. Elle rejoint les autres en faisant profil bas, en tout cas. Bien. Bon, voilà. Je vous la J'essaie ramène. de discuter avec l'aubergiste de façon un peu isolée, voire. Enfin, toi, tu peux venir bien sûr hein, si tu veux, mais pas devant le reste de ses complices potentiels, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie que Fina entende ce qu'il raconte. Très bien. Si j'assiste à ça, je dis moi, je peux garder un œil sur tout le monde et vous isolez tous les trois. Sans Ok. problème. Là, on va sans doute avoir la limite bientôt, on va essayer de faire vite. Je tiens à préciser que j'ai bien sûr récupéré ma dague et que je l'ai toujours à la main, avec le sang du négociant qui Très bien. goûte. Bon, depuis, ça goûte plus là, tu as pu l'assumer si tu veux. Voilà, très bien. T'as encore la dague avec la lame ensanglantée, effectivement. Exactement. Tu préfères mener ça en présence de Modwen ou seulement toi et le. Enfin, je te laisse Non. gérer le. J'aime autant qu'elle soit là, si c'est possible. Ah bah très bien, donc. Et oui. par contre, je vais clairement pas cacher le pendule et je vais effectivement l'hypnotiser, le mettre en condition de parler vite. Donc vous êtes dans la cuisine et effectivement, Modwen, tu peux. N'hésite pas à décrire un petit peu ce que tu fais, Kael, pour que les gens comprennent ce fait, qui se passe. Très bien. Tu vois que j'ai beaucoup d'espèces de bracelets, de colifichets, de trucs sur moi. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu une quincaillerie ambulante. Et en fait, j'enlève un des bracelets qui est une petite chaînette avec une pierre au bout. Et je la fais osciller en fait devant le regard du l'aubergiste qui doit un peu se demander ce qui se passe, en prenant une voix de plus en plus douce en fait, et en insistant sur le fait qu'il est sommeil, qu'il est tard, qu'on ferait tous mieux d'aller dormir et que vraiment c'est regrettable ce qui s'est passé ce soir. Et j'essaye de le faire suivre mon rythme en fait, le caler sur ma respiration, le caler sur le rythme de ma voix, etc. Très bien. Je crois qu'il faut que je fasse un jet, hein, si je me souviens bien. Alors tu peux, oui, c'est une subjugation avec ton pendule et tu peux faire un test. C'est une difficulté de 2. T'as un score de 9 et un maximum un des 12. D'accord, je prends un des 10. Je fais 9. Waouh. Donc c'est un succès critique, donc je t'épargne le jet supplémentaire. Donc là tu l'as non seulement subjugué, mais tu peux aussi considérer que effectivement il va répondre sans problème à toutes tes questions.